Bonjour, c'est Zoé de Lune et je suis aujourd'hui avec Alison. Bonjour Zoé. Et on est dans un endroit où il y a pas mal de bruit parce qu'on est quasiment sur la rue. Ouais, on est où? Alors on est à la rue Édouard Dapples. C'est une petite rue derrière Sougar, dans une ancienne station de taxi. Oui, c'est le quartier de mon enfance, donc je me rappelle que c'était une station de taxi. Ouais. Il y avait même la boulangerie de Monsieur Croissant juste à côté. Excellent. C'était très bizarre. Et mais qu'est-ce qu'on fait? Enfin, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venue te voir, mais... Ouais, alors en fait c'est un peu une histoire de coup de cœur ce lieu. J'ai vu, je suis Fripscare, je sais pas si tu suis, c'est vraiment une petite jeune entrepreneuse, femme hyper active, qui a monté une boîte avec des vêtements de deuxième main, qui avait pris ce local et qui vendait ici ses vêtements. Mm-hmm. Et elle a changé de local, succès, cool. Et du coup, elle proposait ce local en vente semaine par semaine, voilà, à un prix vraiment minuscule. Ouais. Et du coup, je me suis dit, bon, je le loue, je ne sais pas ce que je vais faire dedans. Et tu loues cette semaine? Je loue cette semaine. Pourquoi cette semaine? Alors déjà parce que le mois d'octobre pour moi c'est important, parce que c'est souvent le mois d'octobre est souvent un mois où je fleuris moi. Donc je fais assez attention à justement mes saisons, j'ai souvent le temps où je médite mes projets, puis après je les mets au monde. J'ai une de mes enfants qui est née en octobre. Donc je trouvais beau octobre, je trouvais beau cette première semaine parce que ça lançait le mois, un mois qui est assez intense pour moi toujours. Et puis que voilà, j'adore ma bonne, donc voilà, il y a tout ça quoi. Puis ce que je voyais dans la proposition que tu fais ici, ce que vous ne savez pas, c'est que peut-être pour les personnes qui ne connaissent pas Alison, c'est que Alison a parmi toutes ses compétences et les cordes de son arc, une corde de doula. Ouais. Est-ce qu'en une phrase, tu arrives à décrire ce que c'est doula pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est? Alors, une doula, c'est une personne qui va faire un accompagnement psycho-émotionnel pour la femme et sa famille. Mm-hmm. La femme enceinte, mm-hmm. Ou la personne enceinte, en tout cas toute personne qui a un utérus. Mm-hmm. Et on est doula, large spectre ou non. Ça veut vraiment dire qu'on peut être une doula qui va s'occuper absolument de tous les passages de vie. Mm-hmm. Qui soit de l'adolescence, la maternité, l'enfantement, la mort, y compris, les diverses deuils qu'on peut traverser, ou spécifiquement une doula spécialisée pour un domaine. Voilà. Moi, je suis large spectre, donc je accompagne tout, mais je me rends compte, et je fais un lien avec ta vidéo de hier où tu disais... qu'est-ce qu'on apprend de soi, etc. Et je me rends compte que j'apprends de moi ces temps, qu'en fait j'ai envie d'être large spectre, mais que la vie me fait pas tant expérimenter le large spectre. Je suis vraiment quand même beaucoup liée à la naissance. Ouais. Donc voilà, finalement, moi c'est surtout mon expérience de l'enfantement, quoi. C'est peut-être aussi un métier qui évolue avec qui tu es, qui tu deviens aussi. Alors je pense, totalement. Il y a aussi cette fameuse disponibilité qu'on a à donner aux autres à certains moments de notre vie. Mais moi, au-delà de ça, non, parce que pour te dire, je venais d'accoucher de mon 3e enfant, que le mois suivant, j'étais déjà sur une naissance. À l'heure actuelle, je me dirais, mais c'est complètement débile, c'est pas pertinent, il y a plein de choses que, voilà. Mais c'était juste à ce moment-là, à l'époque. Mais pour revenir à cette histoire, je pense pas, parce que j'ai l'impression vraiment que les naissances, moi, ils m'appellent. C'est les naissances qui viennent me chercher. C'est ce qui vibre avec toi. Voilà. Et puis que c'est au-delà de moi, parce que c'est pas forcément des liens que je tisse directement avec les gens. Des fois, il suffit qu'il y ait une petite personne qui me rencontre. Je l'ai rencontrée une fois et finalement, je suis avec elle à son accouchement, quoi. C'est pas sous ton contrôle. C'est pas sous mon contrôle. J'ai l'impression que c'est pas sous mon contrôle, en tout cas. Moi, je suis en train Enfin, là, j'ai fait déjà un apprentissage sur le deuil, donc c'est disons, à long terme, c'est un de mes objectifs d'accompagner la mort. Là, j'accompagne déjà le deuil.
puis d'être au service, de prendre soin. Et là, tu crées, moi je suis émerveillée, tu crées ce lieu, donc on voit déjà que c'est vachement cosy et tout. Et moi je te suivais sur les réseaux et je vois Alison qui genre a une idée, paf, tu fais, ça sort. Et ça c'est quelque chose qui me fait vibrer très fort parce que ça me paraît assez peu commun de passer de l'idée à la matière aussi rapidement en fait. Et ouais, aujourd'hui j'avais assez envie de parler de ça avec toi parce que c'est ce qui m'appelle dans ce qui me fait vibrer dans les partages que tu fais. Alors je te vois comme hyper active, vraiment. Oui, bon. J'ai le diagnostic. Voilà. Et je me dis, ben, paf, on y va. Et enfin, voilà, est-ce que tu as peur que ça rate? Comment tu abordes? J'ai une idée, je fais, parce que ça fait pas 6 mois que tu as réservé cet endroit. Non. Ben, j'ai vu son annonce, c'était mi-septembre, même pas, enfin, même deuxième, 20 septembre plutôt. Donc ça fait genre 2 semaines. Ouais. C'était à coup la semaine suivante, j'ai vu mon équipe de doula. J'aurais dit, ben voilà, j'ai pris ce lieu parce que ça fait 10 ans que je suis doula. Et je me suis dit, ben voilà, que j'allais me faire quelque chose pour honorer en fait ces 10 ans d'activité. C'était très clair que je le prenais pour honorer ça. Et c'était un peu une offrande que je voulais faire aussi pour remercier de ce que j'avais pu gagner en fait. Donc c'était aussi une occasion de me dire, je ne sais pas ce qu'il y aura dans ce local, mais ça sera une offrande de ma part au reste. En gratitude. De ce que j'ai reçu. Et je me suis dit, je vais redonner au peuple, aux gens, ce que j'ai reçu d'une certaine manière, je savais pas quoi, et j'ai proposé aux gens, moi j'ai un peu un rêve, c'est de proposer une semaine des doulas et qu'on se voie toutes et puis qu'il y ait de l'opportunité de créer du lien entre nous, nous avec le monde extérieur, et puis que l'énergie elle puisse circuler. Et j'ai des magnifiques doulas autour de moi qui sont partantes. Parce que comme je te disais dans ce projet-là, en fait, ça c'était mon projet. De toute façon, il se serait créé quelque chose, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Mais ce projet finalement-là, c'était le top level de ce que je pouvais espérer de ce lieu. Et finalement, j'ai les bonnes personnes qui sont hyper réceptives à mon énergie, à ma volonté de créer, et puis qui viennent me dire, ok, je crée avec toi. Et ça, je me sens pas non plus complètement... ça dépend pas que de moi. Ça va aussi dépendre des personnes qui sont autour de moi et d'entrer avec moi dans ce projet. Mais d'abord, tu vas... Oui, j'y vais franco. À la one again, allez, je fais ça, puis on verra bien, quoi. Oui, il y a quand même une part où à un moment donné, j'essaye. J'ai pas peur de l'échec. Au pire, tu te retrouves une semaine dans ce lieu toute seule. Oui. Ce qui peut être pas mal quand on est mère de famille. En fait, je m'étais dit d'ailleurs, au pire, je ferais quelque chose pour moi. Mais même là, typiquement, la fréquentation du lieu, est-ce qu'il y aura beaucoup de monde? Il y a certains ateliers qui ont été proposés qui n'ont pas de succès, tu vois. Et où j'aurais été avec, à l'époque, porteuse de ça, tu vois. Vraiment, il faut que je leur trouve du monde ou me mettre une sorte de charge comme ça. Une pression, pour que tout le monde s'y retrouve. Mais comme tout est une énergie de gratuité, personne ne paye pour être là. Ce qu'on y vend, c'est total bénéfice pour celles qui ont créé les objets qui sont ici. Les ateliers, le 100% de ce que les gens amèneront et paieront, ça sera pour les personnes qui animent. Je me sens pas, c'est pas comme si j'avais un truc de responsabilité. Puis que du coup, je lui vole une partie de son revenu, donc je dois aussi moi amener du monde. Je me sens libre de ça. J'ai vraiment aussi expliqué que moi, je voulais une énergie de chill. Parce qu'en fait, j'ai aussi besoin, autant je suis dynamique, autant j'ai besoin d'avoir justement pas de pression. Puis se dire, on entreprend, mais en fait, on entreprend... dans la joie. Dans la joie, dans la légèreté. Simplicité, Vraiment. C'est un équilibre que je trouve délicat, en fait.
cette énergie de don, de gratitude et d'abondance. Puis en même temps, c'est un investissement de 150 francs. Tu me diras, c'est pas énorme. Puis en même temps, quand tu cumules tous tes projets, ça peut faire une certaine somme, mais de quand même, je sais pas, équilibrer les choses et de pas non plus tout donner gratuitement. Parce que moi, je sais pas, mais je vois déjà ce que tu as amené, le lieu, comment tu l'as installé. Ça a de la valeur. Ça a énormément de valeur. Oui, c'est vrai que ça, des fois, on néglige. Oui. Après, c'est vrai que tout ça, c'est comme je te disais, finalement, il n'y a quasiment aucun atelier qui est gratuit, finalement, à part typiquement les comptes de naissance, où il y a un moment où on a laissé un espace de doula corporate, où vraiment on se voit, etc. Mais tout le reste est quand même payant, même si c'est pas beaucoup. Le moins cher atelier est à 15 francs. Oui. Et le plus grand atelier qui coûte cher est à 150, mais parce que il y a des moyens, il y a du matériel aussi. Donc, tout travail mérite salaire. Oui. Tu vois, et tout déplacement mérite qu'il y ait une valeur posée dessus. Oui. Pour moi, c'est important que les personnes ne viennent pas ici en disant c'est au don du cœur. Oui. Non. Moi, je trouve le don du cœur, il devient vite invisible des fois. Clairement. Et puis même, ce que j'ai observé dans mes pratiques, c'est que quand je mets que cette participation libre et consciente, il y a des gens qui annulent à la dernière minute et qui du coup ont pris la place de quelqu'un qui aurait vraiment bénéficié de ce soin ou de ce rituel. Puis je trouve ça super triste en fait. Et là, je suis en train de faire un travail sur l'argent, qu'est-ce que ça représente comme énergie de circulation, comme je sais pas, vibration d'abondance, que c'est pas un truc sale, et enfin voilà. Et puis on en parlait juste avant qu'on commence la vidéo, mais aussi le fait que ce soit des... Voilà, doula, c'est principalement un travail de femme. Ce que je fais, c'est aussi des animations principalement pour les femmes, même si j'inclus les personnes LGBT, mais venez, hein. Il y a comme une sorte de difficulté à affirmer sa valeur. Et je sais pas, je me mets dans la peau d'un mec qui n'aurait pas de peine à dire ça. Oui, mais je pense qu'il y a ce truc très lourd que les femmes portent depuis fort longtemps, où toutes ces notions entrepreneuriales, on les a pas en nous. En fait, c'est des valeurs qui se transmettent de génération en génération. Je voyais justement... on parlait de ça avec mes amies enseignantes, où on s'analysait un peu finalement qui c'est qui était devenu déjà propriétaire. En fait, comment étaient nos... Tu vois Voilà. Et je me disais, c'est dingue, parce que moi déjà, rien que là, dans mes amitiés, j'ai eu une amie, et je vais dire juive, et tu vas me dire pourquoi, mais derrière la culture juive, il y a aussi toute une notion des fois, peut-être pas dans toutes les familles, mais en tout cas, clairement dans celles que je connais, où on va te dire, entreprends. Je te donne ça, essaye de produire quelque chose avec ça, c'est pas grave si tu te trompes, mais produis. Et que ça soit aux femmes. De cultiver en fait, comme un jardin. Exactement. Et puis de dire, en fait, t'as ça, je te l'offre, essaie de le faire grandir. Donne du soin. Voilà. Moi, ça, c'est un truc que j'ai remarqué, que quand je donne de l'attention à mes finances, c'est-à-dire je regarde, on est deux cerveaux en arborescence, je pense qu'on n'avait absolument pas prévu de parler de ça, mais juste que vous sachiez. Moi, ça me fascine. Quand je donne de l'attention à l'énergie d'argent qui circule sur mes comptes et tout ça, il y en a plus. Et je trouve ça incroyable. Ouais. Et ce que je trouve assez dingue, c'est justement, si tu focalises aussi sur te dire, en fait, je veux qu'il fructifie. C'est quelque chose qui est très naturel la plupart du temps chez les garçons, parce qu'en fait, ils ont été, sans qu'on se rende compte, dirigés à fructifier quelque chose. Chose que nous, on est plutôt... Je trouve qu'on a souvent été dans le temps. Oui, et puis dans le temps, puis dans le soin. Puis
tu prends soin déjà, d'accord? Doula, ça veut dire servant. Oui, et d'ailleurs, je rebondis souvent parce que ça me porte énormément sur ce que Fanny Meyer, qui est une doula amie... qui est dans une autre vidéo de date. D'ailleurs, je l'ai vue celle-là aussi. Elle dit très clairement, en fait, faudrait arrêter de s'appeler doula, voilà. Parce que ça véhicule un espace, ça porte un espace de service, de servant, d'esclave. De servitude. Voilà. Et je suis tout à fait d'accord avec elle, j'ai encore pas vraiment réfléchi, mais je pense quand même me nommer autrement sur un plan énergétique, tu vois. Après, je me demande la racine, parce que tu vois, par exemple, quand on parle de sacrifice, c'est un mot qui peut paraître oh mon Dieu, j'ai fait le sacrifice de ma carrière d'artiste pour mes enfants, par exemple. Si on revient à la racine, moi, ce que j'avais vu, c'est que faire de quelque chose de sacré. Et je me demande, est-ce que doula, il y aurait aussi une racine comme ça est-ce que d'être au service, ça veut dire plutôt d'être en dévotion à quelque chose. Puis là, ça prend alors... Putain, la dimension, elle est différente, quoi. Et c'est d'ailleurs ce que moi, je ressens. C'est cette dévotion, comme un artiste le serait avec son art. Voilà, tu te fais prendre dans ce truc où tu es obligé parce que sinon, tu n'existes pas, limite. Moi, j'ai vraiment ce sentiment. Des fois, il y a des familles qui viennent et je me dis, il faut absolument... tu sens ce truc, il faut que je sois là pour eux. Et puis en même temps, des fois je me dis, wow. Ce que je trouve beau avec la doula, c'est justement se rappeler, avoir cette sagesse de se dire en fait, on n'est pas utile. Tu vois, c'est qu'en fait, on est juste là pour être un maillon qui fait qu'on va rendre le pouvoir aux familles. Mais en fait, on n'est pas là pour être un des maillons du pouvoir, tu vois. Tu mets du lubrifiant dans le processus. C'est ça. Et puis de savoir se dire, en fait, là, j'ai mis du lubrifiant, ça marche tout seul. En fait, je me retire. Et puis, c'est tout OK. Même des fois, au meilleur moment, tu vois, que la doula, elle prend pour des fois à se nourrir. Je vais pas te cacher, quand je vois un bébé net devant moi et puis qu'on est en super intimité avec une famille, c'est mon lubrifiant aussi à moi d'énergie, tu vois. Et puis des fois, tu pourrais te dire, voilà, j'ai mis tout le lubrifiant, puis j'ai pas eu le droit à ça, tu sais, le droit. Alors qu'en fait, non, t'as justement super bien fait ton taf. Parce que t'es reparti sur la pointe des pieds, Moi, ça c'est un truc que j'avais aimé lors de la deuxième naissance que j'ai pu expérimenter à la maison. Alors, j'avais pas de doula parce que c'était il y a 12 ans, c'était pas forcément quelque chose que je connaissais. La sage-femme qui était venue, vraiment, je ne l'entendais pas en fait, puis c'était un truc super délicat. Et je me rappelle de Fanny dont on parlait tout à l'heure, qui était aussi venue me donner un soin. J'ai des fourmis, c'est mon grand âge. Qui était venue me donner un soin et qui était aussi repartie sur la pointe des pieds, quoi. Et j'avais trouvé ça, mais en fait, je m'étais sentie honorée. Et c'est pour ça que, la vibration que je sens dans le mot doula, que ce soit doula de la mort, doula de la naissance ou doula de l'âme, enfin de ce qu'on veut, c'est une sorte de dévotion à son art qui est de savoir, j'ai envie de dire, mettre le lubrifiant où il faut, parce que c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment de passer tous ces seuils, en fait. C'est ça, Et c'est vraiment de le faire toujours en équilibre. Tu es toujours là en équilibre parce que chaque personne a sa propre corde, donc de le faire à sa justesse, pas trop, juste ce qu'il faut, savoir aussi justement se retirer ou au contraire être plus présent selon les besoins. Et c'est aussi ça, sans doute, qui crée cette sorte de dévotion, parce qu'aussi c'est très excitant d'être sur cette corde, tu vois. Tu peux bien imaginer si tu es sur une corde et qu'il y a un grand vide, l'excitation d'être dans sa justesse. Est-ce que je vais avoir le geste juste? Puis surtout, moi je vois des fois quand j'en fais trop, mais ça peut être aussi dans mon rôle de parent, me dire c'était trop, Tu vois, comme quand je disais à mes enfants, non, je ne te mettrai pas en haut du toboggan. Parce que je vais te retirer la fierté que tu auras le jour où tu arriveras à le faire seul. Et
j'étais vraiment focalisée là-dessus. Et mais vraiment, je divague, on a des cerveaux vraiment d'arborescence. Oui, je suis d'accord. C'est vraiment ce truc de quand tu retires pas le... En fait, quand tu mets pas les forceps ou tu mets pas, tu forces pas le passage du seuil, que ce soit pour la naissance ou n'importe quoi, la personne, elle va pouvoir vivre cette espèce d'état de grâce, en fait, d'y être arrivée seule. C'est ça. Et moi, c'est quand la personne, elle reçoit ça, qu'elle a l'impression, en tout cas, d'être là, que là, tu te dis, ouais, en fait, c'est pour ça que je fais, tu vois. Ouais. C'est pour ce moment-là. Et puis, en fait, il y a quand même cette sorte, finalement, de rigueur à vouloir être sur ce fil, juste. Tu peux pas toujours l'être. C'est le jeu, c'est le game. C'est comme quand tu entreprends, finalement. Tu vas faire. Oui, puis c'est chaque fois qu'on se casse la gueule, voilà. qu'on apprend de nouveau à se relever et marcher. C'est ça. Enfin, je pense que j'ai fait beaucoup plus d'erreurs que de... Enfin, pas que j'ai fait plus d'erreurs, mais je pense que j'ai appris beaucoup plus dans des moments d'erreur et d'inconfort que dans des moments où tout roule, quoi. Clairement. Ouais. Après, malgré tout, je suis quelqu'un, et ça me fait mal de le dire, parce que vraiment, j'en ai énormément souffert, mais je suis quelqu'un où tout est facile, tu vois, c'est ce que je te disais, je n'apprends pas... On la déteste. Non, mais c'est vrai, des fois, je m'en veux, mais dans le sens où je n'apprends pas, moi, dans la souffrance ou dans la douleur, parce que très souvent, je trouve... Peut-être qu'en fait, pour quelqu'un d'autre, il aurait la vision en disant, mais elle s'est complètement plantée, c'est complètement nul. En fait, comme peut-être ma vision du paradigme fait que je trouve ça suffisant, je trouve ça que c'est OK, en fait, moi, je trouve que je réussis quand même, tu vois. Ouais. Donc, j'ai pas l'impression de souvent apprendre dans l'échec. Ou alors peut-être t'as pas besoin d'aller jusque-là aussi. Peut-être. J'ai l'impression que d'entreprendre, déjà, ça me suffit, tu vois. Ouais. J'ai l'impression que d'entreprendre, déjà, le fait de faire ce truc d'oser, quoi, ça me fait beaucoup apprendre. Après, je te dirais honnêtement, j'ai un compagnon qui m'a énormément appris de tout ça, et d'ailleurs de l'énergie d'argent, pareil. Parce que ça, vraiment, je pense qu'il y a aussi des personnes, des moments qui viennent et puis qui nous... vampirisent. Ouais, alors moi j'appelle plutôt ça, j'ai l'impression d'entrer dans des vortex de certaines personnes. Tu sais, c'est comme si on avait tous nos vortex, puis je trouve qu'il y a des gens qui ont des vortex vertueux, vraiment, de grande virtuosité. Des gens qui ont des fois des vortex un peu vicieux, donc voilà, moi perso, les vicieux, je n'entre pas du tout dans leur vortex, j'essaye. Mais c'est vrai que quand tu es pris dans un vortex vertueux, comme c'est le cas en tout cas de mon compagnon, franchement, en fait, il me porte, et je remarque qu'il porte beaucoup de monde autour de lui à entreprendre. En fait, tu sais, où on te donne les bonnes clés, les bonnes personnes tout d'un coup, puis tu montes, tu vois. Mais ça, c'est la générosité, puis multiplier les... Ça veut dire que t'as pas peur que ce que tu donnes, ça élève les autres. Ouais, alors effectivement, je pense qu'il y a vraiment de l'ordre de ça, et puis que les personnes qui ont ces vortex comme ça, et j'espère en avoir quand même un, alors pas aussi dense que celui de mon compagnon, mais j'espère aussi en avoir un. Mais ça, je sais pas si tu te regardes de l'intérieur. Peut-être. Mais en tous les cas, je trouve effectivement que c'est des personnes généreuses. Une autre personne qui m'a beaucoup inspirée, où j'ai pu vraiment visualiser ce truc du vortex, c'était en voyant le documentaire sur Orelsan. Je sais pas si tu l'as vu. Non, je l'ai pas vu, mais je sais que t'es fan. Ouais, déjà j'adore Orelsan. Je regarderai. Mais ce documentaire encore plus en fait, parce que tu vois ça. Tu vois ça, tu vois cette générosité. Et la générosité alors à la base, je dirais que c'est presque deux frangins où il y a une générosité mutuelle. Ouais, mais ils multiplient les pains. Mais c'est ça, et tu vois que c'est un vortex tellement puissant, et du coup tu peux te dire, ok, moi je veux m'inspirer de ça. Je veux aller dans des vortex de dons et de générosité. Et d'ailleurs, si je reviens du coup à ce lieu et à ce projet, c'est ça. C'est vraiment de se dire, voilà, on se prend tous, toutes les doulas qui vont participer, on est dans ce vortex. Et puis on va s'élever d'une certaine façon. Et il y en a déjà des qui me disaient, oui, alors tu sais, pour l'année prochaine... peut-être que ce lieu n'existera plus. Sans doute, ça ne sera plus ici, ça c'est sûr. Que ça sera en tout cas la seule édition là. Mais elle se projette déjà dans...
cette fois, ça va prendre une certaine petite dose, et puis en fait, ça peut que prendre mieux. Oui. Et puis, ça peut que être instauré. Et rien que de les voir, imaginer ça. Mais en fait, déjà là, je me dis, j'ai tout gagné, tu vois. Je trouve merveilleux quand tu parles des doulas, ce qui me vient, c'est cette image de sentiment d'appartenance, en fait. Alors, j'imagine bien que vous n'avez pas toutes les mêmes couleurs, pas toutes les mêmes vibrations, que toutes n'ont pas forcément un vortex vertueux. Et en même temps, je sais pas, je me dis, est-ce que vos conditions de travail, le fait que ce soit quand même, pour moi en tout cas, de l'extérieur, pas reconnu à sa juste valeur, ça fait que vous avez cette solidarité et cette force d'être, ce besoin à la fois et ce bien-être d'être ensemble. Alors, je pense que ce que tu décris déjà, il est assez faussé par l'image des réseaux, etc. Je te dis pas la peine qu'on a à créer ça. C'est-à-dire que les rencontres qu'on essaie d'animer, il y a toujours quelques-unes, hein, c'est cool et tout. Et quand on se rencontre, on se dit toujours « Ah, ça fait du bien », tu vois. Mais que c'est dur d'avoir du monde qui vient, du monde... Pourtant, chaque fois la relation elle est facile, chaque fois la relation elle est simple, même si effectivement on a toutes nos couleurs. Mais c'est pas si facile de générer cette solidarité. Non, c'est du travail, vraiment. C'est hyper intéressant. Ouais. Et vraiment, et moi je suis assez, je pense, dans cette dynamique de recherche de liens. Ce qui n'est pas du tout le cas chez tout le monde. Il y en a d'autres aussi, elles sont plus avec leurs amis proches. Moi, des fois, je reste persuadée que plus on se connaît déjà sur le territoire, plus il y a effectivement une dynamique de je sais pas, de soutien. Tu vois, je sais pas. Mais on retombe sur ce truc pour moi, de vortex vertueux et d'être dans l'amour et pas dans la peur que quelqu'un te prenne ton travail. Mais ça, c'est très entrepreneurial aussi de te dire, mais si quelqu'un fait le même travail que toi, c'est pas un concurrent. C'est quelqu'un qui aime la même chose que toi. Donc, tu es porté par les mêmes choses, quoi. C'est ça. Et que ça devrait, je sais pas. Normalement, créer une émulation comme ça. C'est ça. Et moi, j'ai toujours eu la théorie en disant, il n'y a pas trop de doula. Au contraire, plus il y aura de doula, c'est comme les coiffeurs, plus tu as de gens qui vont. Plus le thème il est porté, plus il est connu, plus il y a de gens qui vont solliciter des doulas. Donc plus il y a de doulas, plus il y aura de familles qui solliciteront des doulas. C'est pas plus il y aura de doulas, moins je travaille. Et il me semble que toutes les études à peu près sur tous les différents marchés, ça fonctionne comme ça. C'est que plus tu as de choses et puis plus au final il y a de monde qui sont appelés à faire au service, tu vois. Donc moi j'ai toujours eu cette vision-là. Je sais que c'est pas une vision partagée de toutes. Mais... on peut espérer qu'un jour il n'y ait pas d'accouchement sans doula en fait. Alors moi j'espère. J'espère qu'un jour on n'existe plus, tu vois. On se faisait non, moi je disais, mais vraiment, que vous existiez plus. Non, pour moi ce serait que chaque accouchement il y ait une doula en fait. Que ce soit, ce soit un besoin qui est là, comme d'avoir... après voilà, si tu as un accouchement spontané et tout ça, voilà, mais que ce soit un besoin comme d'avoir une sage-femme, comme je sais pas, tu vois. Alors, oui, je pense que la doula, elle correspond quand même pas à tout le monde. Mais dans mon monde idéal à moi, c'est là que je te dis que ça va loin dans ce que je porte, c'est que j'aimerais que les familles elles soient plus au courant de finalement la physiologie de la naissance, puis finalement la physiologie de toute création. Voilà. Et puis que ça reste plus ça reste en fait du domaine des familles. Et puis que ça reste de la souveraineté des familles. Et puis que... Donc tu fais ce travail pour qu'ils disparaissent. Ouais. Et puis très souvent d'ailleurs, ils disent ouais mais il faudrait... moi idéalement en fait, ce que j'aimerais pour cette planète c'est qu'il n'y ait pas besoin de doula. C'est que voilà, qu'il y ait besoin bien sûr de sage-femme parce qu'il y a la connaissance médicale etc. Mais qu'il n'y aurait pas besoin de doula parce qu'en fait le suivi psycho-émotionnel il serait vraiment entendu. Les femmes les familles mettraient en place des choses qui n'ont pas besoin en fait. De passer par un burn-out parental comme moi. Exactement.
qu'on puisse mettre tout ça, Ouais, et puis ouais. pas... parce que je trouve que finalement, beaucoup de doulas, on a un rôle sparadrap, tu vois. Ouais. T'as un peu une plaie, puis tu viens, puis tu fais du sparadrap, quoi. Pouf, pouf. C'est magnifique, hein, quand une famille, elle vient déjà en préconception, et puis là, tu n'as peut-être pas un rôle de sparadrap. Mais la réalité est que très souvent, notre rôle, il est quand même lié au sparadrap. Ouais. C'est-à-dire qu'une famille va prendre parce qu'il y a eu des traumas, parce Oui. qu'il y a des désirs vraiment très focus, parce qu'il y a des besoins très focus. Ça me fait beaucoup d'émotion en fait d'entendre ce que tu dis là, parce que je pense que c'est une vérité que pas toutes les personnes qui travaillent comme doula peuvent entendre. Non. Parce que ça veut dire que tu te retires ton utilité. Oui. Moi, je vais juste remettre ça. C'est exactement ce que je me disais dans mon ancien travail. En fait, tout à coup, je me suis dit, en fait, je suis pas utile. Et en fait, c'est une illusion de penser que les gens qui font le même travail que moi sont utiles. Je regardais autour de moi et je voyais bien comment ça fleurissait. Je me disais, oh, mais là, c'était vraiment pour moi, c'était un vortex dans le questionnement du sens de la vie, en fait. De me dire, mais alors, ok, je suis pas utile, je suis pas importante, mais je suis quand même nécessaire pour aucune idée quoi. Mais si je suis là, c'est qu'il y a quelque chose... C'est exactement ça. Ouais. Parce que fondamentalement, mes copines qui m'écouteraient me disaient j'utilise tout le temps le terme fondamentalement. Fondamentalement, on n'est pas utile, quoi. Ouais. Fondamentalement, si les gens avaient les bonnes clés, avaient les bons moyens aussi pour pouvoir mettre en place quelque chose par eux-mêmes de façon souveraine, non, on ne serait pas utile. On n'aurait aucune utilité. Moi, c'est ce que je souhaite pour l'humanité, sincèrement. Maintenant, dans les faits, je suis nécessaire parce que la société ne va pas dans ce sens-là. Ouais. Les gens ne sont pas instruits dans ce sens-là. Ils n'ont pas encore tous les moyens de pouvoir faire des fois les bons choix. Et donc, je suis encore nécessaire. Et tant que je serai encore nécessaire, je serai là. Mais oh que joie, le jour où je n'aurai plus de nécessité, tu vois. Je rêverais de ça. Tu pourras louer cet endroit et puis faire complètement autre chose. Du tatouage. Du tatouage. Tu fais du tatou maintenant, toi? Non. mais des fois, ça me donne envie. Ouais, et pourquoi pas? Tout est possible avec Alison. Ouais. Non, mais c'est vrai. Enfin, voilà. En tous les cas, il y aura d'autres choses. Ouais. C'est sûr. Ouais, j'imagine bien. Là où j'ai l'impression de vibrer avec toi, c'est... je crois que jamais j'arrêterai de créer. Quoi que ce soit, en fait. Parce que là, quand on parle de création, on peut imaginer une peinture, mais c'est tout acte. Pour moi, là, ce que tu fais, c'est une création de dingue. De dire, ok, je loue un lieu, j'ai 2 semaines, qu'est-ce que je fais? Tatati, tatata. Je trouve ça génial, quoi. Et... d'être à côté d'une humaine qui vibre sa joie, c'est vraiment un grand privilège. Merci parce qu'on ressent aussi la tienne et je t'assure qu'elle vibre aussi à travers les réseaux. Et donc tu es aussi, tu nous portes aussi les créateurs de joie. Cool. Je te remercie. Merci à toi. Et puis à bientôt pour un nouveau date. Merci.